Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse, ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en 4 segments durant l'émission. Alors, je suis bien heureuse de vous présenter mon invité aujourd'hui. Donc, c'est spécial un peu parce qu'en ce moment, on a la pandémie qui hausse. Et nous avons dû s'ajuster avec notre studio, mais on est très bien installé en ce moment, je peux vous le garantir. Et puis, mon invité est quelqu'un qui est dans notre fraternité depuis quelques années. Il va pouvoir vous raconter. Moi, j'ai pas entendu son partage. Je vais être là avec vous ce matin pour entendre ça. Ce matin, j'ai juste habitué de dire ce matin, hein. Mm-hmm. Mais en réalité, en ce moment, on est plus en soirée. Alors voilà, je vais lui céder la parole. Il se nomme Mathieu. Alors à toi, Mathieu, je te laisse nous raconter ton histoire. Ben merci Isabelle, merci de me recevoir à l'émission. Donc, je vais me nommer, je m'appelle Mathieu, puis je suis un alcoolique. Moi, je suis arrivé avec vous le 26 février 2018. Donc, j'arrive à 4 ans bientôt. Et première des choses, ça fait quelque temps que j'ai pas partagé, donc ça va me faire du bien. Parce que ça a été quand même une période mouvementée, puis ça va me permettre de revenir à l'essentiel aussi, avec les meetings actuellement qui sont quelques-uns fermés. Donc, on est de retour pour quelques-uns sur les Zooms. Et puis, moi, les Zooms, ça m'a quand même sauvé là, au début de la pandémie, il y a 2 ans. Puis, je suis très content de qu'est-ce que le mouvement fait actuellement, puis qu'est-ce qu'il apporte aux gens. Donc, dans le fond, je vais parler un peu de où est-ce que je viens. Aussi, le rétablissement, c'est le plus important, le rétablissement, puis qu'est-ce que ça a changé dans ma vie. Donc, je vais partir tout de suite avec ça. Donc, moi, je suis né à Montréal. Dans le fond, quand j'étais tout jeune, je suis né à Montréal. Puis je suis resté de 0 à 5 ans avec mon père, ma mère et mon frère. Fait que moi, je suis le plus jeune. Mon frère, il est 3 ans plus vieux. Fait que pour vous donner un contexte, moi, j'ai 39 ans aujourd'hui. Et mon frère, lui, en a 42. Et de 0 à 5 ans, quand même, je me souviens pas beaucoup de mon enfance, mais une chose que je me souviens, c'est que à 4 ans, lorsque j'étais dans le fond à la maternelle, j'avais besoin d'un orthophoniste, puis ça jusqu'à la 2e année. Fait que j'avais de la misère à m'exprimer. Puis tout ce que je me souviens par exemple de mon enfance, c'est que mon père, je l'ai pas vraiment connu parce que mon père il a travaillé à la GM. Puis j'ai pas eu la chance vraiment de le connaître. Il travaillait de nuit. Donc moi j'ai pas eu vraiment l'opportunité de discuter avec. Fait que tout ce que je sais, c'est qu'il me faisait mon dîner. Quand j'arrivais de l'école, je mangeais du Kraft Dinner. Des fois, il mettait de la saucisse. Miam. C'était vraiment bon. Puis ma mère, elle s'occupait dans le fond de moi et mon frère. Donc, elle faisait tout. Les devoirs, la nourriture, en tout cas, elle faisait qu'est-ce qu'elle pouvait. Puis, en avançant, dans le fond, à l'école primaire, moi, j'avais de la difficulté déjà en partant avec l'école. Donc, il y avait des couleurs dans ce temps-là. Il y avait du vert, du jaune, du rouge. Moi, j'étais tout le temps dans le jaune, le rouge, là, tu sais. Puis le vert, ben, c'était rare. J'avais de la difficulté. Puis, quand ça allait avancer, dans le fond, primaire, c'était un peu, j'avais de la difficulté à me faire accepter par les autres. Des fois, je me battais aussi. Puis, des fois, je me faisais sélectionner en dernier. Puis, tu sais, ça jouait pas mal sur ma confiance, tu sais. Puis même avec les amis dans la rue, j'avais de la difficulté à m'intégrer. Fait que tu sais, je me suis toujours senti qu'à cet âge-là, j'avais pas ma place, tu sais.
Puis à l'âge de 5 ans, j'ai reçu un jeu Nintendo, j'ai reçu une console de jeu Nintendo. Puis ça a été ma première consommation, là, ma première dépendance, là, ça a été les jeux vidéo. Puis écoute, j'ai adoré ça parce que justement ça me permettait de free là-dedans. Puis mes parents mettaient souvent sur le party les fins de semaine, puis c'est là que j'ai connu Barry White, puis les époques disco, fait que tu sais, ils m'ont drillé ça dans la tête. Puis les jeux Nintendo, mais c'est ça, nous autres, qu'est-ce qu'ils faisaient les fins de semaine? Ils faisaient toujours le party, tu sais, c'était jusqu'à 2-3 heures, la grosse boucane épaisse, les cigarettes, puis tout. Puis moi, ben, j'étais ils faisaient ça, dans le fond, ils me louaient une cassette la fin de semaine, fait qu'il y avait la paix. Fait que c'était comme ça qu'ils m'achetaient. Fait que moi, je jouais, puis les autres, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ensuite, je suis arrivé à peu près vers le secondaire, dans le fond, secondaire 1, 2, 3. Mais avant de continuer, c'est important de le dire, c'est que moi, dans le fond, avec les dépendances des jeux vidéo, je voulais toujours plus. C'était jamais satisfaisant que ce que j'avais, je voulais toujours plus, parce que mon ami, lui, son père, il était capable d'avoir toujours les nouvelles consoles, mais mon père était pas capable de suivre. Il travaillait à la banque, puis lui travaillait à GM, en tout cas, bref. Fait que moi, j'étais jamais content. Fait qu'à un moment donné, ils se sont inventés les arcades, puis moi, ben les arcades, j'ai bien aimé ça. Puis j'avais une allocation, mais c'était jamais assez. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à voler de l'argent à mon père. Puis à un moment donné, ils s'en sont rendus compte. Fait que j'ai été 2 semaines en pénitence. Puis à un moment donné, j'ai volé mon frère parce que là, je voulais avoir la nouvelle console Game Boy. Puis finalement, ben là, j'étais 2 mois en pénitence. Ça, c'était dans les vacances d'été, là, tu sais. Fait que je peux te dire que cette leçon-là, elle m'a vraiment fessé. Que j'ai arrêté de faire ça, tu sais. Fait que je suis content quand même qu'il m'ait mis cette punition-là parce que ça aurait pu dégénérer mon enfant. Fait que moi, en partant, là, tout ce que je retiens de ça, c'est que je suis pas satisfait. Je suis jamais satisfait, j'en veux toujours plus. Fait que ça, là, c'est des petits comportements qu'on va parler plus tard sur l'alcoolisme et autres. Donc, là, il arrive le secondaire. Le secondaire, ça a été la période la plus difficile. Secondaire 1, 2, ça a été de l'intimidation. Je dirais pas exactement tout ce que j'ai subi parce que honnêtement j'essaie d'éviter le plus possible ces choses-là, mais le topo il est là pareil, c'est de l'intimidation. Fait qu'est-ce que ça fait l'intimidation? Ben ça fait que t'as moins confiance à l'être humain, t'as moins confiance aux hommes. Ben, écoute, ça c'est sans compter que il arrivait ça, puis les taxages, puis les notes scolaires sont désastreuses, très désastreuses. Puis tu sais, dans un cas comme ça, tu te sens tout seul, tu sais. Puis tu te sens pas supporté. Oui, tu peux en parler à tes parents, mais ton père il est pas là, il travaille à GM. Tu sais, il me semble l'important c'est que ton père soit là. Tu sais, t'es un gars, t'aimerais ça que ton père te back, mais il est pas là. Puis la mère, ben écoute, elle a fait de son mieux, mais je veux pas, il y a quand même des valeurs qu'elle m'a transmises, de l'insécurité, ces choses-là. Fait que moi, c'est ça mes outils pour avancer. Fait que c'est difficile. Puis ben tu sais, mon frère, il paraît pas, mais tu sais, il me frappait aussi à la maison. Fait que dans le fond, t'as l'école, t'as la maison, puis tu sais, les parents ils donnent des tapes sur les fesses dans cette époque-là, hein, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je me disais, manger des coups, tu sais. Fait que ça a été rough un peu le secondaire. Puis quand ça allait avancer, à un moment donné, dans le coin de secondaire 3-4, là, j'ai commencé à découvrir la marijuana, puis ces choses-là, puis c'est des petites drogues, tu sais. Puis là, à un moment donné, c'est sûr, j'ai pris ma première brosse, c'était du Bull Max. C'était c'était une bière là, de dépanneur, le Bull Max, ça, c'est tu veux pas. Bull Max. Ouais, Bull Max, comme un taureau, là. L'icône, c'est un taureau, puis c'est dégueulasse. Tu sais, t'en prends une fois, puis t'en reprends pas 2 fois, là, de ça. Fait que je m'avais pris ma première vraie brosse, je l'avais faite, j'avais peut-être 15 ans à peu près. Puis je m'avais lancé là-dedans, puis je m'avais étourdi, j'avais vraiment aimé ça, j'avais adoré ça même, puis ça faisait comme free tout le mal que j'avais à l'intérieur de moi, fait que ça m'avait fait bien du bien. Moi, j'ai enregistré ça, puis nous, les gars, les parents sont tout en sur le party, fait que moi j'ai ça d'enregistrer la cigarette, tout ça, là, tu sais, fait que je me lance dans ça tranquillement, puis là, bien sûr, secondaire 4, là, j'ai commencé, là, ça a été le vent tournant, là, tu sais. Fait que moi, pendant tout ce temps-là, ça a été un petit peu complexe, là, tu sais, je me cherche, puis ça va pas bien, tu sais, puis à un moment donné, ben là, je me lance dans où est-ce que ça a commencé, là. C'est exactement là que mon frère, lui, une personne de la famille proche s'est mis à vendre des substances et être très populaire sur
la Rive-Nord. Et puis, moi, j'ai commencé à me cacher derrière ça. À cacher derrière la popularité de cette personne-là. Donc, les gens ont commencé à connaître qui j'étais. Oh, tu es la personne proche de telle personne? Je dis bien sûr. Fait que j'ai commencé à me construire un ego démesuré, un personnage, une personne qui veut se faire aimer puis qui va tout faire pour se faire aimer. Parce que là, je suis maintenant connu. Et puis, je me suis lancé dans cette allée-là. Puis là, j'ai commencé à les consommations. Là, j'ai vraiment beaucoup de party, beaucoup d'alcool, de drogue. Puis les femmes, ils ont commencé à arriver aussi dans mon univers. Puis là, j'ai commencé vraiment à me construire un ego, là, un ego démesuré. Donc, une personne qui veut se créer une popularité, là, parce qu'il s'est fait piétiner toute sa vie, puis que là, il veut essayer de se créer une personne. Puis je me suis lancé longtemps là-dedans. Puis j'arrive à l'âge, bien sûr, à la vingtaine. Fait que là, c'est là que ça a commencé à la vingtaine. Puis là, j'ai commencé à accentuer ma consommation. Puis je me suis rendu compte que moi, c'était jamais suffisant. Okay. Hein? Une bière dans un party, c'était jamais suffisant. Fait que je me mettais à voler de la bière dans les frigos pour en avoir plus. Donc, fait que c'est là que ça commence. Et voilà, exactement. Ben merci Mathieu. Par la suite, dans notre adolescence, nos manques, le sentiment d'être seul, les injustices, se faire battre, c'est dur pour l'amour-propre, l'estime de soi, tout ce qui nous construit en fin de compte, tu sais. Mais là, tu sais, comme toi, tu l'as vécu d'une façon difficile. Ben là, t'as retrouvé quelque chose de te faire reconnaître de cette manière-là, là, quand t'as commencé à rentrer dans d'autres substances et pouvoir te faire reconnaître là-dedans, tu sais. Mais en tout cas, c'est ce que je vois. Puis là, c'est là que ça commence la maladie. Hein. Mm-hmm. Alors, on va aller à la pause, puis on revient tout de suite pour reprendre ton partage. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour mes chers auditeurs, je suis heureuse de vous retrouver en ce moment, donc à l'émission Un jour à la fois. J'espère que vous êtes encore des nôtres pour écouter le partage de Mathieu aujourd'hui. Alors je vais vous lire, avant de le retrouver, un court texte provenant de la littérature AA. Aujourd'hui, j'ai choisi le livre Réflexions quotidiennes. Et puis... donc, c'est les réflexions, ça s'appelle comme ça, là, réflexions de membres des AA à l'intention de tous les membres. C'est drôle comment c'est écrit, mais c'est ça. Alors, moi, j'ai choisi, comme on est en février, le 1er février. Et puis, je l'aime beaucoup, cette page-là, elle veut dire beaucoup pour moi. Alors, je vais vous la lire tout de suite. Pour recouvrir la raison. Aussitôt, en douceur et petit à petit, la deuxième étape a commencé à s'infiltrer dans ma vie. Je ne puis préciser dans quelles circonstances ni à quel jour je me suis mise à croire en une puissance supérieure à moi-même, mais aujourd'hui, il est certain que cette fois, je l'ai. Les 12 étapes et les 12 traditions, page 30-31. Nous en sommes venus à croire. J'affichais ma foi quand j'en avais envie ou quand je voulais sauver les apparences, mais je n'avais pas vraiment confiance en Dieu. Je ne croyais pas qu'il s'occupait de moi. Je persistais à essayer de changer ce que je ne pouvais pas changer. Puis peu à peu, écœuré, j'ai fait volte-face. Je lui disais, puisque tu es tout-puissant, occupe-toi de ça. Et c'est ce qu'il a fait. J'ai commencé à recevoir des réponses à mes problèmes les plus graves, parfois à des moments inattendus, comme en me rendant au travail, en mangeant ou en dormant. Je me suis rendu compte que ces solutions ne venaient pas de moi, mais qu'elles m'étaient fournies par une puissance supérieure. J'en suis venue à croire. Wow. Alors, on retrouve Mathieu. Mathieu, à la première partie donc de l'émission, il nous expliquait son enfance, puis là, il était rendu plus loin, il était rendu dans sa jeune vie adulte, dans le début des dépendances à l'alcool, et aussi à des masques qui disaient, il se faisait un personnage avec un
une belle construction de son ego, exactement. Je pense que c'est ça qu'il est en train de nous expliquer. Alors, je te laisse continuer. À toi. Merci. Merci Isabelle. Oui, de nombreux masques, j'en ai porté longtemps. Puis c'est ça, la vingtaine arrive, puis je décide de me lancer dans cette expérience-là de party. Puis moi, j'étais le type de personnalité, le type de personne que tu sais, avant qu'ils inventent les téléphones intelligents, tu sais, moi j'avais 50 numéros de téléphone dans ma mémoire parce que moi, là, tous les vendredis, j'appelais tout le monde pour qu'on se retrouve au parc. Puis on se retrouvait à Saint-Eustache au parc Claire-Matin. Puis on faisait notre ressemblance, on se rassemblait, excusez, on se rassemblait là-bas tous les vendredis, puis même des fois le samedi, fait qu'on passait les fins de semaine là, puis des fois il y en a qui prenaient de la drogue, il y en a qui moi je prenais de la bière, puis je faisais toujours mon show, moi j'arrivais là en bicycle, tu sais, en vélo, puis j'avais toujours les deux pieds sur le guidon, puis après ça, pendant que le vélo y avançait, mais moi je sautais en dehors de mon vélo pendant que mon vélo continuait sa direction dans le mur. Tu sais, là, vraiment une entrée de fraîchier, là, tu sais. Ben, c'est ça que je faisais. Fait que je voulais vraiment qu'on me remarque. Puis moi j'étais justement la personne qui appelait les 50 personnes un par un. Tu viens-tu au parc? Tu viens-tu au parc? Tu viens-tu au parc? J'étais la personne qui était rassembler les gens longtemps. Puis organiser des parties longtemps. Fait que vraiment, j'étais la tête d'affiche. Puis moi, j'étais le type de personne aussi que les gens ils me faisaient fumer de la drogue pour que je raconte des histoires niaiseuses, mais tu sais, qui se tenaient pas de bout, mais qui étaient drôles. Tu sais, je veux dire, tu pouvais rire de moi, tu pouvais rire avec moi. Moi, je m'en foutais, j'avais le spotlight, tu sais. Aujourd'hui, vous avez Facebook, et vous avez les selfies, puis tout ça. Mais dans ce temps-là, il y en avait pas. Fait que moi, c'était comme ça que je réussissais à avoir du public. Puis aussi, ben l'alcool, je pouvais danser sur Intergalactic de Beastie Boys. Puis je pouvais faire des rhymes qui fitaient exactement au bon moment, au bon temps dans la toune, puis le monde il tripait au bout là, puis là il m'acclamait, il m'applaudissait. Fait que tu sais, moi c'était comme ça que j'avais mon attention, puis j'étais bien content de l'avoir. Et il y a eu les femmes aussi qui ont commencé à arriver dans ma vie. Puis je me suis nourri dans les consommations de femmes beaucoup. Puis c'est ça, tu sais, je commençais à devenir un gars populaire. Puis fait que je me suis nourri là-dedans, puis je peux pas dire nécessairement que j'ai été très respectueux dans tout ça. Je veux dire, j'ai pas été la personne qui avait des longues relations, si on peut dire. Là. Fait que moi, j'étais plus le type de personne, je voulais être indépendant, puis je voulais pas d'attache, tu sais. Puis après ça, on arrive à peu près dans la mi-vingtaine. Puis dans la mi-vingtaine, mais là, j'ai acheté une maison, tu sais. Puis je me suis pas mal gonflé mon ego encore plus davantage là-dedans. J'ai comment dire, moi je voulais faire comme tout le monde. T'sais. Je voulais acheter une voiture, je voulais avoir une maison, puis je voulais avoir un travail, puis c'était ça les valeurs, tu sais. Puis même que j'avais une blonde à l'époque, tu sais, puis je me souviens très bien que moi, je voulais pas qu'on m'aime, on dirait, tu sais, à chaque fois qu'on dirait qu'on m'aimait, mais moi, je m'auto-sabotais, tu sais, fait que je finissais toujours mes relations, puis ça fonctionnait pas. Parce que je me disais, c'est les autres le problème, c'est pas moi, puis moi, j'étais dans la négation, fait que moi, tout ce que je faisais, c'est que je voulais juste comme péter la gueule, faire le party, puis pas nécessairement, c'est ça, je voulais juste flasher, puis je voulais pas qu'on m'aime, on dirait, t'sais. Inconsciemment, c'est comme ça que j'ai agi, tu sais. Puis c'est important de dire, moi, dans ma vingtaine aussi, quel type de personnalité quel type de personne que j'étais, c'est que j'ai fait beaucoup de des trips de Woodstock en Beauce, tu sais, j'ai été 8 ans de temps à Woodstock en Beauce, les Rockfest à Montebello, fait que tu sais, moi la musique, j'adore la musique. D'ailleurs, je vais vous expliquer plus tard, là, je me suis parti une petite mini carrière de DJ dans le passé, là, puis fait que je me suis lancé là-dedans. Fait que moi j'aimais beaucoup ça, les festivals de musique, triper des fins de semaine, tout ça, là. Moi j'aimais ça vraiment là. Puis là, ben c'est ça la maison. Quand je me suis acheté la maison, je me suis à un moment donné, j'avais une blonde à l'époque, puis elle voulait comme tout enlever mes affaires pour instaurer son stock chez nous. Puis pour la première fois, j'étais pas capable de m'exprimer, je suis resté planté là, coupé de mes émotions, je suis pas capable de rien dire. Elle dit elle dit quelque chose. Je dis je suis pas capable de parler, je sais pas ce qui se passe. Fait que j'ai été figé. Puis c'est l'autre pareil, hein, parce que où est-ce que j'ai travaillé à un moment donné, il y a un emploi, j'ai été victime d'harcèlement psychologique. Puis c'est pas moi dans le fond, c'est les ressources humaines qui ont comme vu qu'il y avait un cas d'harcèlement psychologique. Puis ils ont décidé de faire venir un psychologue pour essayer de remettre moi puis la personne en cause. Les deux autres étaient partis en arrêt de travail. Fait que là, pour la première fois, ils ont fait venir un psychologue. Puis la première fois, j'ai vu des choses en moi
Tu sais, genre, j'étais impulsif. Je claquais des portes parce que j'étais pas content, puis des choses comme ça. Et puis, je me suis rendu compte pour la première fois que il y avait... On pouvait s'améliorer, tu sais. Je pouvais voir on pouvait faire des choses pour s'améliorer. Fait que moi, j'ai comme aimé ça. Puis, aussitôt que ça s'était réglé, puis j'avais appris des choses, j'étais bien content. Mais là, ça a été l'ouverture d'esprit que j'ai commencé à aller plus loin, à essayer d'en apprendre davantage. Donc, oui, j'ai travaillé beaucoup sur moi, puis j'ai fait beaucoup de psychologie. Et c'est sûr que là, après ça, j'ai continué dans la fin vingtaine. Là, dans la fin vingtaine, moi, c'est sûr, j'ai des relations toxiques aussi. Puis, ça a été comme le début de beaucoup de problèmes dans un sens. Puis, j'ai fait des mauvais choix. Puis, à un moment donné, ben mon père, j'avais 29 ans, il m'a... il m'a accueilli chez eux parce que moi, j'avais fait des mauvais choix. Puis il fallait que je me slack un peu aussi le portefeuille. Puis fait que mon père, il m'a accueilli chez eux. Écoute, j'ai 29 ans, puis mon père, je commence à le connaître, tu sais, à cet âge-là. Fait que mon père, il m'a dit, écoute, j'étais pas là. Il dit, j'étais pas là dans ce temps-là, Mathieu. Mais il dit, aujourd'hui, je suis là. Il dit, je suis là pour t'accueillir, puis c'est ça. Fait que je peux pas y en vouloir, dans le fond. Tu sais, son père, il est mort à l'âge de 5 ans. Là, fait qu'il a pas pu vraiment me transmettre tout ce qu'il pouvait... à cette époque-là, fait que tu sais, il faisait de son mieux. Fait que tu sais, j'en veux pas à mon père, tu sais, aujourd'hui j'en veux plus. Là. Fait que mon père il m'a accueilli, fait qu'on est appris à se connaître, fait que je restais quand même un bon 6 ans chez eux, là, tu sais, à me replacer et tout ça, tu sais. Puis je suis arrivé après ça, quand je suis arrivé chez mon père, eh bien mon bas fond il s'en venait tranquillement, parce qu'à un moment donné, c'est drôle. Mon père il avait un problème de boisson, tu sais. Puis en plus, ben il est diabétique, fait que ça l'aidait pas davantage. Puis c'est drôle. J'arrivais chez mon père avec de l'alcool, mais je voulais pas qu'il sache, tu sais. Moi, je dois être un alcoolique se cache d'un autre alcoolique. OK. Fait que, tu sais, en tout cas, c'est spécial. Puis, quand je suis parti de chez mon père, ben moi, c'est ça, j'avais rencontré quelqu'un in between. J'avais rencontré, c'est ça, entre 29 puis 35, j'étais chez mon père, mais entre 29 puis 32, j'ai rencontré une fille, puis j'ai été habité chez eux. Puis, il est arrivé, justement, une épreuve assez difficile, c'est que j'allais vraiment pas bien, tu sais. J'ai toujours vu que ma vie faisait des montagnes russes, puis je comprenais pas pourquoi, parce que j'ai pas été assez voir à l'intérieur qu'est-ce qu'en était. Mais il est arrivé une chose chez ma copine à l'époque, c'est que j'ai fait une tentative de suicide, tu sais. Moi, je voulais vraiment mettre fin à mes jours. J'avais tout écrit une belle lettre, puis tout ce que je voulais donner, puis en expliquant que j'étais plus bien, puis que j'avais plus ma place, puis je voyais plus d'issue là, tu sais, sur ma situation, comme s'il y avait aucun retour. Puis tu sais, j'avais un plan dans ma tête, tu sais, puis je voulais vraiment prendre son pot de pilule, puis le caler au complet. Puis ça a donné que je suis tombé dans le cadre. Puis elle travaillait de nuit, fait que lorsqu'elle est arrivée le lendemain matin, ben elle a vu ma lettre. Puis là, elle m'a dit, écoute, Mathieu, je pense qu'on a un problème. Fait que je me suis retrouvé dans un centre de crise pendant 2 semaines. C'était un centre à Laval, je me rappelle plus exactement c'était quoi le nom. Fait que là, c'est là que ils m'ont donné un psychiatre, tu sais, que j'avais fait une demande, puis qu'il avait perdu ma demande, ça a l'air entre 2 chaises. Fait que ça a l'air que si tu veux avoir des résultats, mais il faut que tu arrives vraiment comme souffrant pour qu'ils puissent te prendre dans le système de santé. Donc ça quand même... Ça a été le début, puis là il y a le bas fond qui va s'en venir par la suite là. Ouais, vas-tu nous raconter ça au prochain segment? Ouais, après ça je vais parler sûrement aussi de rétablissement bien sûr. Oui, on va en venir à ça. Ouais. C'est sûr parce que ce que je vois devant moi c'est quelqu'un qui se rétablit effectivement. Merci encore. Je vois bien que en fin de compte le côté populaire et la consommation ça a fini par passer vers un style de bas-fond quand même, hein. T'es peut-être pas rendu au bas-fond extrême, mais quand on dit l'alcool nous amène soit à la prison, à la mort, à la folie, on est rendu pas mal dans la folie ou dans la perte de la raison, comme je disais tantôt, quand on est rendu à vouloir mourir, tu sais. Et que t'avais quand même un vide intérieur qui se ressentait, là, si tu voulais en finir avec tes jours... t'avais sûrement pas trouvé ta voie là pour être bien. En tout cas, j'ai hâte de savoir ce que tu vas nous raconter par la suite. Puis je suis ça me touche beaucoup. Quelqu'un qui veut mourir là, c'est quand même assez loin dans un moment de mal-être profond. Alors merci pour ta franchise puis ton honnêteté aussi de nous raconter ça. Puis on se voit, on va à la pause puis restez avec nous. On se voit tout à l'heure. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis.
Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous voici de retour à l'émission Un jour à la fois, toujours avec Isabelle au micro et Mathieu qui nous partage son histoire aujourd'hui. Alors, voilà, nous avons un site internet, je vais donner un peu d'informations sur notre émission. Ce site est unjouralafoi-émission.org. Vous allez y trouver la liste de nos radiodiffuseurs et les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois par le site internet de la région 87. AA87.org. Vous aurez de plus accès à nos enregistrements sous forme de podcasts toute l'année 2020 et 2021, ainsi que les archives de partage radio. Alors, c'est bien intéressant de pouvoir en écouter autant qu'on veut. Les podcasts peuvent s'écouter via les plateformes de votre choix. Alors, c'est comme vous préférez. Et si vous voulez venir partager votre histoire personnelle, en ce moment, ça va peut-être un peu être différent parce qu'auparavant, avant toute la pandémie qui est actuelle, on faisait nos enregistrements au BSR. Là, on a un petit temps d'ajustement parce que là, l'Omicron vient nous chercher un peu trop fort ces temps-ci, donc on a pris une pause là pour les enregistrements au studio. Alors, on pourra s'en reparler donc de la manière qu'on va procéder pour les prochains enregistrements. Mais vous pouvez nous écrire à l'adresse donc de l'émission, nous écrire un courriel si vous êtes intéressé à venir partager. On va garder ça avec nous précieusement et vous inviter bientôt. Alors, je serai heureuse bien sûr de vous entendre et de vous accueillir. Alors, vos commentaires sont bienvenus aussi si vous avez des commentaires sur notre émission. Ne vous gênez pas. On revient à Mathieu. Mathieu qui vient de nous raconter quand même quelque chose de plus c'est terrible. Moi je trouve quand on en vient à vouloir mourir là. Alors il y avait ça. Donc il était dans un centre de crise, c'est oui, ça? Exactement. Un centre de crise. Et puis il était là pour 2 semaines qui nous a dit mais il a arrêté son parcours parce qu'on a arrêté pour la pause, mais maintenant il va pouvoir poursuivre là. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de là pour qu'il arrive avec nous éventuellement, ouais, parce que c'est ça qu'il disait, on va parler aussi du rétablissement bientôt. Alors, je te laisse la parole. Ben merci. Donc, non, c'est ça, je veux parler de rétablissement, donc je vais aboutir tout de suite au bas fond. Moi, dans le fond, quand que je suis parti chez mon père, j'ai pris un logement, puis là, j'étais comme, c'est plus besoin de me cacher. Fait que là, je pouvais boire Alléluia chez moi. Donc, j'ai accentué pas mal ma consommation pendant que j'étais chez mon père avec une amie. Puis, je me suis mis à dire, moi, je buvais les fins de semaine, pas tant que ça la semaine, mais avec elle, j'ai accentué ma consommation, puis c'est là que ça a vraiment dégénéré. Puis je me suis mis à bien aimer ça, puis à bien aimer ça de plus en plus. Fait que moi, chez moi, j'ai consommé pendant quand même un bout. Puis à un moment donné, il arrive un fameux soir, si je me souviens bien, c'était le 23 février 2018. C'était ma dernière soirée que je consommais. Puis j'avais vraiment été à fond la caisse. Là, j'avais consommé les 3 sortes du vin, de la bière puis du fort. Puis j'avais vraiment été all-in. Puis ce soir-là, j'avais la mort dans l'âme. Moi, là, dans le fond, j'ai pas tout perdu. J'ai jamais manqué de moyens pour consommer. J'ai toujours été un exemplaire, une bonne cote de crédit. Tu sais, je veux dire, j'ai jamais manqué de rien. Mais moi, c'est la mort dans l'âme. C'est ça que ça m'a amené dans le fond, du bas fond. C'est que je voulais crever. J'étais curé de vivre. Puis j'étais plus bien avec moi-même. Puis je voulais m'en aller. Puis moi, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un soir, justement, là, j'étais plus bien, puis c'est drôle, hein, c'est important de le dire, mais moi, à un moment donné, j'ai un membre de famille qui avait été faire une thérapie au pavillon du Nouveau Point de Vue à Lanoret. Puis c'était la première fois que j'allais voir cette personne-là, puis que j'ai vu exactement c'était quoi un meeting. C'était quoi exactement une maison de thérapie, puis de voir l'espoir dans les gens, les yeux des gens, les étoiles, puis j'étais comme wow. Puis quand j'ai vu cette personne-là de ma famille, j'ai fait wow, c'est vraiment incroyable, qu'est-ce que ça peut faire, tu sais. Fait que ça avait semé une graine. Puis moi, dans le fond, cette soirée-là, le 23 février, j'étais plus capable. Fait que moi, je me suis dénoncé. J'ai appelé mon meilleur ami. J'ai dit que j'avais un problème de boisson puis que j'allais en thérapie. J'ai appelé mon ex à l'époque. J'ai appelé ma blonde à l'époque. Puis j'ai appelé mon frère. Le plus important, j'ai appelé mon frère. Puis je lui ai dit, j'ai un problème de boisson puis je m'en vais en thérapie. Fait que dans la soirée même, j'ai appelé au centre de thérapie. J'ai dit, je m'en viens avec vous autres.
Fait que le lendemain, quand je me suis réveillé, tu sais, des fois tu te dis, c'était juste une mauvaise soirée. Non. J'étais crissement motivé à m'en aller là-bas. Fait que ils m'ont dit c'est beau dans 3 jours. Fait que le 26 février, moi j'arrivais là-bas. C'est sûr, tu sais, il me restait quelques jours. Fait que le 26 février, j'arrive là-bas. Fait que pendant 21 jours. Fait que je restais 21 jours là-bas. C'était un problème des 12 étapes. Puis le problème des 12 étapes, fait qu'écoute, avez-vous perdu la maîtrise de votre vie vers la première étape? Fait que oui, je me suis retrouvé là-bas. Puis moi, je m'en allais là vraiment pour m'aider. C'était pas un camp de vacances. Fait que j'étais très focusé là-dessus. Fait que moi, quand je suis arrivé là-bas, mais j'ai eu l'enveloppe chanceuse parce que j'ai pas reconsommé depuis ce temps-là. Et ils m'ont dit bien sûr il faut que tu t'impliques. Donc je me suis impliqué énormément en arrivant, fait que j'ai fait beaucoup de café, de l'animation, puis que j'ai été c'est ça, c'est le début du début comme on dit, puis moi j'ai bien aimé ça en partant. Ça c'est sans compter aussi l'ego que je vais parler aussi là-dedans, le démantèlement de mon ego. Pièce par pièce. Puis moi, en passant les étapes, là, c'est important que je vous le dise. C'est que moi, là, avec la psychologie, j'ai fait une 30-40 de sessions faciles, OK? Puis moi, je me disais, j'ai pas besoin des étapes parce que moi, j'avais tout fait ça avec la psychologie, le pardon, tu sais, de pardonner, de toutes les torts que j'avais causés, apprendre à m'aimer davantage. Tu sais, moi, dans ma tête, là, j'avais pas besoin des étapes. Ça, c'est à vous autres, mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Je veux dire, moi, je comprends tout. C'est juste j'avais un problème de boisson. C'est ça, là, Fait que moi, pendant 3 ans, là, je suis drivé de même, là, tu sais. Puis là, je vous parle de ça, là. Les étapes, je les ai faites l'année dernière, en avril. Fait que je peux-tu vous dire que j'ai pris un 2 minutes, hein. Puis je me suis vu en personne qui j'étais, Mathieu, t'sais. Puis la raison pourquoi j'ai fait les étapes, c'est que j'avais un filleul. Puis il arrêtait pas de rechuter. Fait que moi, je me suis dit, je vais lui montrer, moi. Je vais lui montrer comment ça marche les étapes. Comment ça marche Alcoolique Anonyme, avec mon ego démesuré, bien sûr. T'sais. Fait que j'ai fait les étapes avec mon parrain. Puis mon parrain, quand j'ai embarqué là-dedans, je peux te dire que quand j'ai fait la 4 et 5, là, je me suis vu pour la première fois qui j'étais sur papier, là, puis ça a fessé. Fait que c'est comme ça que je suis arrivé avec les étapes. Fait que je vais parler de la deuxième. Nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. Moi, là, si je fais pas la 2 puis la 3, là, je peux pas avancer sur la 4 puis la 5. Fait que moi, là, j'avais de la misère à partir avec le mot Dieu. Puis je comprenais pas parce que mon parrain me disait, Mathieu, il dit, je comprends pas. Il dit, tu soulignes pas le mot Dieu dans ton gros livre, tu sais. Et je dis, ben oui, t'as bien raison. D'après moi, il y a quelque chose qui va pas. Ben oui, c'est ça, Mathieu. Qu'est-ce qui va pas avec ça? Je le sais pas. Ben, il dit, va falloir que tu te trouves. Fait que, comme des faits, je me suis renseigné, tu sais, puis je me suis dit, c'est vrai, hein, dans un sens. Moi, là, Dieu, là, ça a été un cours de catéchèse au primaire, tu sais. Puis j'aimais pas ça en partant à la catéchèse. Tu sais, t'aimes ou t'aimes pas dans la vie, hein, tu sais, tu peux pas comme être obligé de... Fait que j'ai pas apprécié. Puis quand j'ai fait ma première communion, puis il fallait que je fasse des cours de catéchèse de soir aussi pour y arriver. Fait que là, moi, en partant, Dieu, c'était comme si tu prenais une pelle, puis tu me l'ouvrais dans la bouche, puis tu me le mettais. Puis c'est comme, il faut que tu le prennes. Fait que moi, en partant, j'avais du ressentiment contre Dieu, parce que il fallait qu'on me l'implante, qu'on me le... T'as l'impose? Ouais, me l'imposer, c'est ça, puis je voulais pas. Fait que moi, pour essayer de croire en Dieu, puis tu sais, je sais, ils disent une puissance supérieure, mais moi, c'est parce que c'est le mot Dieu que je suis pas capable. Mais puissance supérieure, oui, mais pas Dieu. Fait que là, moi, je me suis dit, il faut que je répare ça, parce que sinon, j'avancerai jamais. Je vais avoir un blocage. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une note à Dieu. J'ai dit bonjour Dieu. On est parti sur des... comment dire ça? J'aimerais qu'on enterre la hache, puis qu'on recommence sur des nouvelles bases, puis qu'on reparte à zéro. Fait qu'en partant, ça l'a comme enlevé un gros poids. Fait qu'aujourd'hui, je suis capable de dire le mot Dieu sans nécessairement que j'aie un visage qui griche des dents ou une mimique quelconque, là. Donc, pour moi, c'était comme un nouveau départ. Fait que j'ai réussi à faire la paix avec Dieu. Fait que ça, c'était tout un avancement pour la suite. Oui. Puis plus j'avançais avec le gros livre, plus il me disait, ben Mathieu, tu soulignes le mot Dieu. J'ai dit, ouais, en effet. Fait que c'est un avancement. Fait que moi, ma puissance supérieure, ben elle a changé beaucoup au fur et à mesure en avançant dans le mouvement. Mais aujourd'hui, j'y crois, tu sais. Aujourd'hui, il y a des belles choses maintenant. Puis l'étape 4 et 5, ben là, c'était un inventaire moral approfondi de nous-mêmes. Nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes, un nom d'être humain, de la nature exacte de nos torts. Ben écoutez, la 4 et 5, ça a été celle qui m'a graffiné le plus. J'ai été 30 jours avec un mal de vivre, tellement que ça m'a interpellé de voir qui j'étais vraiment. Des traits de caractère que j'ignorais. Fait que ça a été très difficile. Ouais, mais c'était nécessaire, je pense, parce que je pouvais pas continuer comme ça. Fait que, tu sais, je me rends compte qu'aujourd'hui, tu sais, je suis une belle personne, tu sais, malgré que je me suis infligé pas mal de souffrance, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, ben, j'apprends à
à faire attention, à prendre conscience. C'est ça que dans le fond ça m'a amené un peu les étapes, c'est que ça m'a apporté de prendre conscience de de qui je suis exactement, puis de mettre de l'amour là-dedans. Tu sais, c'est ça mon point du souvent. Tu sais, Mathieu, c'était pas juste des mauvaises choses, c'est juste que tu prends conscience puis que tu peux comme soigner ça, ces blessures-là, puis d'avancer. C'est sûr que tu sais, avec toute la scrap que j'ai pris, les drogues, les speed, le hash, les drogues dures, puis la consommation à côté, l'alcool, ben ça l'a affecté des choses. Puis là, faut que j'apprenne aujourd'hui à vivre avec les émotions, parce que c'est une maladie des émotions. Puis dans mon cas, ben c'est un peu à mettre de l'amour là-dedans. Tu sais. C'est ça que j'apprends actuellement dans le programme. Puis on arrive à ça, bien sûr, aux autres étapes, mais tu sais, je pense que la 1 à 5 en partant, c'est vraiment comme, pour moi, ça a été le game changer. Ah ouais. Dans ma vie, là, tu sais. C'est beau, hein, c'est un beau, en tout cas, juste le fait de pouvoir parler de Dieu maintenant, puis que tu sois à l'aise, hein, il y en a qui restent accrochés là-dessus longtemps, malheureusement, alors que c'est clair, pourtant, qu'on peut trouver sa propre puissance supérieure telle qu'on la conçoit. Puis Dieu, c'est un mot, mais en même temps, on charge ça de tellement de choses selon nos croyances anciennes, mais souvent erronées aussi. Il faut détruire ça, mais ça t'allait à Dieu. Je trouve ça une bonne idée, ce que tu as fait comme démarche pour trouver ta puissance supérieure. Je trouve ça beau. En tout cas, c'est un bon truc pour d'autres qui pourraient avoir à dealer avec ça. Puis aussi, je trouve... moi, c'est ça, de pouvoir avoir été vraiment profondément dans ta carte pour reconnaître qui tu es ou qui tu étais avec... moi, je dirais plus qui tu étais, d'après ce que j'entends. Et puis, mais qui fait partie de toi quand même. Puis, de faire la paix avec tout ça, puis de dire, j'ai eu des dommages, mais maintenant j'assume, tu sais, tout ce que j'ai consommé, fait que tu peux te reconstruire, tu sais, c'est ce que j'entends. En tout cas, merci beaucoup pour encore un autre segment de terminer. On va tout de suite à la pause. Restez avec nous. Nous allons nous retrouver tout de suite après pour le dernier segment du partage de Mathieu. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur aa-québec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, si tu ressens le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve. Et ça, je trouve que c'est bien important. Appelle, n'hésite pas. Il y a quelqu'un pour t'aider et t'écouter. Alors, si tu cherches aussi une réunion, la liste des réunions à travers le Québec est affichée à cet endroit. Alors maintenant, il y a beaucoup de réunions, des réunions en ligne sur Zoom. Il y a aussi des réunions par téléphone. Alors, si t'as pas Internet, tu peux même aller faire des meetings avec ton téléphone. Alors, vraiment, il y a beaucoup de meetings différents qui se sont ajoutés avec la pandémie aussi. Donc, toujours là pour nous aider. On a toujours la possibilité de faire une réunion ou un meeting. Alors, je retrouve Mathieu qui est en train de nous raconter son histoire. Si vous êtes là depuis le début, donc vous allez pouvoir savoir qu'il était rendu à parler de son rétablissement. Il était en train de dire qu'il venait de faire les étapes 1 à 5. Donc, il nous a expliqué comment il a traversé ces étapes-là, un peu des trucs ou des moyens qu'il a pu prendre pour y arriver, et puis aussi qu'est-ce que ça lui a apporté.
apporté. Puis maintenant, on est rendu au dernier segment, donc pour l'écoute de son partage. Et puis, j'ai hâte de savoir la suite, donc de son rétablissement, de savoir où ce qui est rendu maintenant dans sa vie par rapport à Alcoolique Anonyme. Alors, je te laisse parler de tout ça, mon cher. Merci. Donc, non, c'est ça. Pour le dernier segment, je vois que j'aurais peut-être pas le temps nécessairement d'aller à travers toutes les étapes, mais moi, une chose qui est certaine, c'est que les 1 à 5 m'ont fait voir beaucoup de choses sur moi. Puis ça m'a permis de, tu sais, l'étape 6 qui disent nous étions tout à fait prêts à ce que Dieu élimine tous ses défauts. Écoute, c'est sûr qu'il fait pas ça comme ça en claquant des doigts, mais moi, le fait de voir mes défauts, c'est de les travailler justement pour pas continuer vers ça. Donc ma liste de temps en temps, c'est bien que je la vérifie, tu sais, pour juste me remettre à jour aussi. Puis la 7 qui était, nous lui avons humblement demandé de faire disparaître nos défauts, mais il y a des défauts de caractère que je retourne parce que c'est pas parfait. On s'entend-tu que j'ai été pendant 36 ans à avoir ces défauts de caractère-là, puis encore jusqu'à aujourd'hui. Fait que c'est pas instantané non plus de les enlever. Donc c'est de prendre une prise de conscience. Puis c'est de les faire disparaître. Puis c'est pas ça se fait graduellement au jour le jour. Puis c'est toujours bien aussi de reparler avec ton parrain, parce que ton parrain peut te ramener à l'ordre, parce que moi des fois j'ai tendance à oublier. Donc puis j'ai un bon parrain qui est bon pour me ramener. Ça fait que ça c'est très important pour moi. Donc bien sûr avant de dresser une liste des personnes qui avaient lésé, moi je l'avais fait déjà beaucoup dans le passé avec la psychologie, mais il a fallu que j'en refasse pareil parce que dans mon actif dans boisson, j'ai oublié du monde. Fait qu'il a fallu que je corrige une couple de tirs. Puis fait que ça fait que moi, dans le fond, je vais quand même passer plus au niveau de l'implication. Moi, qu'est-ce que ça m'a fait, le rétablissement? Moi, ça m'a sauvé la vie, parce que je vous explique, moi, les services, je me suis impliqué beaucoup dans les services. Puis ça m'a permis d'apprendre davantage sur moi. C'est sûr que, tu sais, je faisais le café, puis j'avais pas vraiment de problème à parler avec les gens, tu sais, j'avais déjà une grande boîte, fait que je parlais beaucoup, tu sais, fait que c'était pas un problème. Mais je prenais beaucoup de place dans un meeting, tu sais, puis on me l'a reproché une couple de fois. Puis en faisant les étapes, moi ça m'a permis de prendre un pas de recul, puis de regarder, puis d'écouter, de fermer ma grande boîte, tu sais, pour faire changement. Puis honnêtement, j'aime ce nouveau rôle-là, parce que moi j'ai dans les services, je prenais beaucoup de place. Puis tu sais, je vous explique, moi au début de la pandémie, moi j'étais informaticien en passant, ça fait 15 ans que je suis dans le domaine. Puis quand que la pandémie est arrivée, là je me suis mis à capoter un peu. Je me suis dit, moi, pas de meeting, là. Je me suis testé à tester mes limites. Puis en passant, moi, si je m'implique pas pendant 2 mois, les comportements reviennent assez rapidement. Même 1 mois, je dirais, tu sais. Puis 3 mois, la rechute était proche. Donc, j'ai eu des membres qui m'ont aidé, qui m'ont désarmé une couple de fois. Puis ça, c'est à cause des relations affectives. Puis les relations affectives, on sait bien que ça, c'est une bête noire pour des gens comme nous, comme moi, en tout cas. Ça, je vais parler pour moi, là. C'est très dangereux pour les rechutes puis ces choses-là. Mais j'ai toujours appelé avant de consommer, tu sais, puis aujourd'hui, je suis encore content que ces gens-là sont là parce que le mouvement, il est là. Fait que ça, c'est très important, appeler avant de consommer, tu sais. Puis les réseaux sociaux, peu importe, là. Tu sais, il y a les Zooms, c'est ça, les Zooms. Ouais. Je veux parler des Zooms. Moi, dans le fond, quand je suis arrivé dans la pandémie, à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui faisait un Zoom, puis j'ai fait, c'est bien cool, ça. J'ai dit, ça nous prend ça arrive nord. Fait que là, moi, je me suis dit, on passe ça pour notre propre meeting, tu sais. Juste, moi, j'étais impliqué comme RSG dans un meeting le mercredi. Ça s'appelle Chez nous, tu sais. Puis quand je me suis impliqué, je me suis dit, tiens, je vais prendre mes talents d'informaticien, puis je vais partir un Zoom pour notre meeting. Mais finalement, la demande était tellement grande que c'était plus juste un meeting semaine, c'était 7 jours sur 7. Fait que j'ai parti ça pendant les 2 premiers mois à 7 jours sur 7. Ça s'appelait le meeting Rive-Nord Web. Puis écoute, ça s'est mis à dégringoler assez rapidement parce que le monde en avait de besoin. Fait que je me suis impliqué à fond. Dégringoler ou monter? Excusez, monter, pas dégringoler, je suis désolé. Mais monter, ça a monté en flèche. Écoute, j'avais un membre avec moi qui venait de Joliette, puis GF qui s'appelle, puis GF il dit, hey Mathieu, on s'en vient, ça arrive nord. Fait que là, on t'a rendu 2 groupes, là, on t'a rendu à 80 personnes dans ce Zoom-là. Là, j'étais comme, hey man, j'ai dit, ça marche pas, là. J'ai dit, on va t'ouvrir un channel. Fait que moi, je me suis mis à ouvrir des channels puis des Zooms pour des groupes, là, tu sais. Là, j'étais rendu, j'avais aidé 7 groupes à partir de leur propre système, leur enregistrement. Aussi, moi, j'avais tout documenté, là, tu sais, la méthode, tu sais, j'avais vraiment comme monté quelque chose de big, là, tu sais. Mais
j'avais bien de la misère là, parce que là j'avais le spotlight sur moi, parce que j'avais l'air du gars qui prenait toutes les décisions puis toute la kit, puis j'étais pas bien là-dedans, tu sais. Le Mathieu d'avant là, dans son ego là démesuré, il aurait aimé ça, mais moi je commençais à évoluer dans le mouvement de plus en plus, puis je commençais à moins aimer ça d'avoir le spotlight, tu sais. En quelque part mon ego était content, mais moi aujourd'hui là je regarde ça puis j'étais comme j'en veux plus de ça, tu sais. Je veux aider mais je veux pas nécessairement être la tête d'affiche, tu sais. Fait que j'ai resté 4 mois à faire des zooms intenses, puis à un moment donné j'ai pogné une zoomite là, j'étais plus capable. J'ai tiré à la plug. Puis là ben les groupes là, ont commencé à rouvrir leur salle tranquillement, puis écoute le gars je suis content de voir ce qui se passe là. En ce moment il y a plein de zooms qui existent là, puis il y a des zooms qui sont impliqués genre 7 jours sur 7 là, puis intense là, des 3 meetings par jour. Puis écoute ça l'a sauvé bien du monde. Puis écoute, moi j'ai rencontré des gens, même en partant ce Zoom-là, j'ai rencontré des gens qui arrivaient pour la première fois, puis aujourd'hui ils consomment pas, tu sais, j'étais comme wow, c'est incroyable, pareil, tu sais, j'ai accompli quelque chose de bien, tu sais, pour ben moi j'ai aidé quelqu'un, tu sais, j'ai aidé des gens, puis c'est pour moi ben c'est une fierté pareil, tu sais, je suis content d'avoir fait ça, puis l'implication pour moi ça m'a vraiment sauvé la vie, puis aujourd'hui ben je continue encore à m'impliquer, je m'implique moins bien sûr parce que là j'ai retourné aux études, tu sais, ça faut que je parle aussi des promesses, des gratitudes du mouvement. Écoutez, moi là j'ai jamais pensé qu'un jour je retournerais aux études, puis tu sais ça fait 15 ans que je suis en informatique, mais je me perfectionne dans un cours en ce moment de soir, fait que je travaille plus un cours de soir. Écoute, je suis calé à l'école, j'ai des notes de 90 que je n'ai jamais eu, fait que tu sais c'est des fiertés pareil pour moi, tu sais je me donne beaucoup d'amour, je surpasse mes limites, je fais des projets, j'ai de l'ambition, j'ai le goût de vivre, j'ai le goût de continuer, j'ai le goût d'avancer, fait que tu sais y a-tu de l'espoir à vivre une vie sans alcool? Moi, aujourd'hui, je dis oui, c'est possible. Si jamais tu viens d'arriver puis tu te demandes aujourd'hui, est-ce que c'est possible? Je te dis oui, c'est possible, mais une journée à la fois. Fais des meetings, fais-en plusieurs meetings, puis c'est possible qu'il y a certains partages, peut-être mon partage va peut-être pas t'accrocher, mais tu sais, écoute, il y a d'autres personnes qui vont faire, tu vas peut-être t'associer dans qu'est-ce qu'ils vont dire, puis comment dire, un parrain aussi ou une marraine. Mm-hmm. C'est bien important d'aller vers quelqu'un qui te ressemble ou ben que le parcours te rejoint. Je te dirais, fais plusieurs conversations avec ces personnes-là. Puis au fur et à mesure que tu vois qu'il y a un match, ben c'est de faire des étapes, fais des étapes. Parce que les étapes, ça va t'aider à avancer, à connaître qui tu es, puis à te surpasser davantage. Moi, je pense que tout est possible, honnêtement. Depuis que je suis arrivé avec Alcoolique Anonyme, ben moi, je peux dire une chose, c'est que ma vie, elle a changé pour le bien, pour le mieux. Puis j'apprends à m'aimer davantage, tu sais. Puis à me surpasser davantage. Puis qu'est-ce que tu fais, par exemple, pour ton bien-être ou ta routine pour, tu sais, n'importe quoi qui t'arrive dans une journée ou même ton chez-toi, par exemple. Comment tu fais pour faire en sorte que tu te sentes bien? Ben écoutez, j'ai toujours fui mon chez-moi, puis l'année passée, je me suis mis pendant la pandémie à tout changer. Donc j'ai investi beaucoup sur mon logement. Donc j'ai une chambre zen, tu sais, que présentement là on fait notre entrevue. Puis cet endroit-là, ben c'est mon endroit justement que je me ressource. Donc j'ai installé toutes plein de choses en conséquence pour justement prendre un moment de relaxation. Donc de la méditation, une lecture, des fois juste m'écouter, pas m'écouter, mais à écouter des fois des conférences là, tu sais, pour de ressourcement, prendre des marches, prendre du temps pour moi, arrêter d'être dans le trafic comme on dit, puis de prendre du temps pour moi, une lecture, un meeting en ligne, aller m'impliquer dans un meeting, dans mon meeting de tâche, qui est très important. Donc je fais de mon mieux, je fais mon possible. C'est ça. Oui. Ben c'est ça, je trouve. En fait, moi je vois que t'as une belle lumière, t'as une belle aura autour de toi, puis je ressens aussi que t'as tout ce que tu viens de nous raconter. Tu sais, je ressens l'authenticité de ce que tu viens de dire, tu sais, en te voyant comme ça. Puis j'aime beaucoup le fait que tu nous as raconté ton cheminement, puis que tu nous as donné beaucoup d'espoir. En fait, sûrement à plusieurs personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui. C'est quand même, on peut le dire, tu viens de loin, t'as comme eu même à un moment donné le goût de mourir, puis garde, je vois quelqu'un qui a le goût de vivre, qui a des projets comme tu disais, puis qui réussit à toujours faire un pas de plus un jour à la fois, tu sais, puis à prendre soin de toi.
Fait que c'est ça qui est beau dans notre... En tout cas, merci beaucoup. On va finir l'émission aujourd'hui comme ça. Je vais juste remercier. Là, on n'a pas d'équipe aujourd'hui étant donné de la pandémie. Donc, nous sommes moi et Mathieu à l'enregistrement. Merci Mathieu de t'être prêté à l'enregistrement, d'avoir voulu qu'on fasse l'enregistrement de ton partage aujourd'hui malgré la pandémie, malgré les horaires atypiques et tout ça. Pour moi, c'est super important. C'est un honneur de t'avoir écouté aujourd'hui. Et puis, je tiens à remercier tout le monde qui était à l'écoute, nos auditeurs. Je vous aime beaucoup. Merci d'être là. Donc, l'équipe quand même, parce que suite à notre enregistrement, il y a une équipe qui travaille là-dessus. Donc, les collaborateurs aussi, les radiodiffuseurs. Ici, votre animatrice Isabelle. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et bien sûr, à très bientôt.